Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. L'esprit d'incrédulité. Écoutez-moi bien. S'il y a une gangrène qui ronge l'enfant de Dieu, s'il y a un cancer qui tue l'enfant de Dieu, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Celui qui est incrédule ne peut rien recevoir chez Dieu. Beaucoup de gens prient aujourd'hui et leur prière n'est pas exaucée. Beaucoup font des efforts chez Dieu mais ne le trouvent pas. Ils viennent à l'église depuis 20 ans mais ils n'ont jamais reçu ce qu'ils veulent. Ce n'est pas le diable qui les bloque. Ce n'est pas quelqu'un qui les bloque. C'est pour ce qui les bloque. Leur incrédulité constitue un blocage dans leur vie. Tu veux travailler sur ta vie, Dieu va opérer le miracle dans ta vie. Écoute-moi. Si tu ne crois pas, tu vas prier fatigué, mais Dieu ne fera jamais rien. De quelle maladie tu souffres? Que veux-tu? Derrière quoi es-tu? Quel est ton objectif? Que veux-tu retourner à la maison avec aujourd'hui? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Si tu ne crois pas, si tu ne crois pas, si tu ne crois pas, Dieu lui-même ne pourra rien faire pour toi. C'est la foi à l'échelle qui mène à Dieu. Si tu ne peux pas croire, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu. Tu vas perdre inutilement ton temps. Âme de Dieu, l'âme de Dieu qui a l'onction, si tu te rapproches de lui et tu n'as pas foi et tu ne crois pas à ce qu'il dit, malgré que l'onction est là, tu ne vas rien recevoir. À cause de beaucoup de fidèles aujourd'hui, ils disent que leur âme de Dieu n'est pas loin, mais c'est parce qu'ils n'ont pas foi. Ils ne croient pas en leur âme de Dieu. Le Béninois ne croit pas en son prochain. Il ne croit pas en son prochain. Mais si quelqu'un d'autre vient maintenant et apporte de belles paroles, ils vont tous courir auprès de la personne. Quelque chose est dans l'homme et il ne croit pas à son frère. Si tu ne lèves pas ton niveau de foi, tu resteras auprès de la personne pendant 20 ans, mais tu ne vas rien recevoir. Tu ne vas rien recevoir. Pourquoi tu donnes quelque chose, c'est ta foi, elle regarde avant de te remettre ça. Il y a les lieux de prière qui sont remplis aujourd'hui. Délivrance au jour le jour. Prophétie au jour le jour. Mais ils n'ont pas foi. Une chose en quoi le Béninois croit, le gris-gris, la magie, la sorcellerie. Si tu viens avec le gris-gris chez eux, oh, tu es puissant. Oh, il est grand. Ils vont te remettre toutes leurs richesses. Mais si tu apportes la Bible, tu ne vas rien recevoir chez eux. C'est la vérité, je vous dis. La foi en quelqu'un, ce que la personne dit, tu crois que c'est Dieu qui a parlé.
Tu ne verras jamais Dieu descendre et te parler. Ici maintenant, en ce moment, dans ce siècle-ci, jamais, tu verras un homme et te parlera de la part de Dieu. Tu ne verras pas le diable descendre. Dis, me voici. Jamais. Jamais. C'est l'homme qu'il utilise pour détruire. Avant de recevoir ce que tu veux, première chose, ta foi. Bâtissez votre foi. Bâtissez votre foi. On parle à sa foi. Ce que tu veux. Attrape-le spirituellement d'abord. Si c'est le foyer, quoi que tu es dans le foyer déjà. Si c'est la richesse, déclare que tu es riche. Ce que tu déclares et que tu ne doutes pas, c'est plus puissant que la prière. Je me souviens quand il voulait me marier. Il a dit, il va étudier la foi un jour. Nous allons se dire à mes collègues, mon mariage est proche. Je n'avais rien. Je n'ai rien dit à ma fiancée. Mes amis ont dit oui. Fais les cartes de discipline ou ça. J'ai dit, vous allez pour la main de Dieu maintenant. Je comptais les jours jusqu'à rien. Le pire, le jour que j'ai déclaré aux gens que je vais me marier en ce jour, le jour là, j'étais à la garde. Et était venu au boulot ce jour. Et j'avais les yeux ainsi ouverts. Tu as dit que te marier aujourd'hui, tu es encore au boulot aujourd'hui. Je ne me suis pas découragé. Dans mon échec, j'ai encore fixé notre date. En cette date, ça restait une semaine. Le conseil que tu devais porter pour le mariage, je n'en avais pas. Je n'avais même pas de l'argent pour l'acheter. Je n'avais pas porté de costume dans ma vie. Je me suis couché sur un banc. À Godomé, d'abord de mon père là-bas. J'étais couché sur un banc. Ma maman était assise, elle arrangeait les feuilles pour la cassa. C'est ça, elle vend. Et elle arrangeait les feuilles. La note circulaire était déjà sortie. Et on l'annonçait dans les églises déjà. Alors que Daïou vont s'unir dans le saint mariage. Quand il vient à l'église, il annonce. Je me mets en colère contre les devanciers. Vous ne me donnez pas l'argent et vous annoncez ça ici. Ils te disent que le Seigneur te fortifie. Ce sera fait, ce sera fait. Dieu est avec toi. J'étais couché sur un banc. Je ne vais jamais oublier ce jour. Ma mère, elle allait lui demander ça. Je me suis couché ici. Et je me suis ainsi courbé. Je vous l'ai déjà dit que celui qui n'a rien, ça veut dire que le coucher est différent. J'étais couché comme ça. La vieille arrangeait les feuilles. Elle dit François. Je n'ai pas entendu une première fois. Quand on a rien, on n'entend pas vite. Elle a encore dit François. J'ai dit oui. Laisse-moi te parler. Je me suis levé. Il rapporte à mon enfant. Je me suis rapproché d'elle. Ton mariage là tiendra le samedi. Dis à ton voisin, ça y est. Qu'elle m'a dit ça? Mon bas ventre. Je sentais la douleur comme si j'allais faire les règles douloureuses. Comme si les menstrues allaient venir. C'est comme si j'avais besoin d'aller à la selle. J'ai dit pardon. Nous sommes le mercredi aujourd'hui. Tu veux te marier le samedi. Tu n'as rien acheté. Comment on veut faire les choses? J'ai regardé en haut, en bas. Et de regarder au dehors. Je ne vois rien au dehors. J'ai dit les anges viennent avec les bagages.
Si tu n'as rien, tu ne peux pas utiliser aussi la foi. Va te noyer. C'est mieux. C'est mieux pour toi. Celui qui n'a rien utilise beaucoup la foi. Quand tu n'as rien, tu n'utilises pas la foi. Quand tu auras quelque chose, tu ne pourras pas avoir foi en Dieu. Il dit, regarde, voilà les barrales qui viennent. Je me suis levé. Je faisais le jeûne. Que de soucis. Elle a dit, ah oh. Tu n'as pas le costume, mais quelle voiture veux-tu utiliser? Tu n'as aucun parent qui a des voitures. Hein? Où vas-tu trouver la voiture pour l'utiliser? Mais elle a dit la vérité, hein? Aucun de mes parents n'avait de voiture, les motos et les pieds. Aïe, 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 aïe. Je vous demande de croire. Si vous n'avez pas la foi, nous allons crier feu, feu, feu. Ce que tu crois, c'est ça tu verras. Quand je l'ai dit, regarde. C'est ainsi exactement. On était là quand les enfants de la grande soeur de ma mère, eux ils sont de Porto-Novo. Et on a vu une moto s'arrêter. Dans ça lui disant, les autres se perdent. Je vais les voir. Il a dit, mais que va-t-il se passer? Je ne veux pas de problème, hein? Et réellement, quand il vient avec les bagages, quand une moto s'arrête les bagages, quand une moto s'arrête les bagages viennent. Je vais déposer ça d'abord. Réellement, ils l'ont déposé. Mon portable a sonné. Quelqu'un m'a acheté le costume. Je l'ai déjà dit ici une fois. Le mariage a été célébré. La chapelle est remplie jusqu'au dehors. Pourquoi? La grâce de Dieu. Oh non. Si tu crois, que veux-tu? L'incrédulité, c'est la pire des choses dans l'église aujourd'hui. On prie pour eux, mais ils n'ont pas foi. Eux-mêmes ils jeûnent, mais ils sont incrédules. La foi ne refuse pas les échecs sur le chemin. Même quand tu tombes, lève-toi et exerce ta foi encore. Car la foi, à des moments, Dieu l'éprouve. Et ça vacille. Ça vacille. Et quand ça s'ébranle, et ce que tu dis, tu le dis toujours. Ce que tu veux, tu auras la double portion. Si ta foi dit oui, Dieu lui-même ne dira pas non. Ce qui attire la main de Dieu pour opérer les miracles, c'est ta foi. Le doute pousse à s'éloigner de Dieu. L'incrédulité fait que Dieu devient sourd à ta prière. Y a-t-il des Thomas ici? Eux, ils ne croient jamais. Quand ils voient le miracle que Dieu opère, ils disent c'est le diable. Hein? Mais quand ils voient ce que le diable fait, ils disent ah, ça c'est bon. Beaucoup, quand ils viennent à l'église et ils prient pour une maladie, ils disent mais est-ce que cela peut se guérir maintenant? Ça là peut se guérir maintenant. Tant que tu dis ça, cela ne se guérira jamais. La guérison dépend de toi-même. Si la personne a imposé la main à quelqu'un, la personne a été guérie, Dieu n'arrête pas son don. Le reste se regarde. Le reste, cela dépend de toi. Si tu crois, Dieu lui il va le faire. Si tu ne peux pas croire, Dieu ne pourra pas le faire alors. Élevez votre foi. Ne vous découragez pas. Ce que vous désirez est chez vous. Si vous croyez, cela viendra en existence. Si vous croyez, vous allez le toucher. Si vous croyez, vous allez y entrer. Si vous croyez, la première chose que j'ai construite dans la main de mon père, si je vous dis comment j'ai construit, vous allez crier. Vous voulez l'entendre?
Vous ne me dites pas pour vous, hein? Un jour, ma femme et moi, on a été à la DAE et les gens étaient dans leur véhicule, nous ont vus. Ils nous ont salués. Ils ont commencé par parler de moi. Dans ta maison, c'est Godomé. Ce qu'ils entendent dans la parole de Dieu. Toi, tu entends pour moi, mais moi, je ne connais pas pour toi. Voici comment j'ai construit ma chambre. Le mariage s'approchait. Je n'avais pas de chambre. Tu vas mettre la fille d'autrui où? Ça fait pitié. Tu veux prendre l'enfant d'autrui, mais tu n'as même pas de chambre ici. Et ceux qui me raissaient en ce temps sont déjà allés chez elle. Oh, lui n'a pas de domicile, hein? Et tu acceptes? Moi, je t'ai déjà dit ça, hein? Et elle m'a dit ça. Ce qui fait pitié, il n'y a même pas de latrine dans la maison. On va se mettre à l'aise dans la maison d'autrui. On lui a tout narré. Je suis venu chez elle un jour. Elle m'a dit bon. J'étais diacre en ce temps. Diacre François. Dis-moi la vérité. Vous n'avez pas de baiser chez vous, hein? Vous n'avez pas de puits, hein? Ce jour, c'est comme on met le doigt dans une prise. J'ai été électrocuté. J'étais là simplement. Elle a fini, je lui ai dit. Qui t'a dit ça? Elle dit non. Donne-moi la réponse de ma question d'abord. Elle dit, mais ces gens-là raïssent les gens, hein? Il y a tout ça dans la maison. Moi, je vais dire non. Écoutez-moi. La vie n'est pas longue. La vie n'est pas longue. Ce qui disait. Il y a quelque chose qui m'a fait mal. Un jour, ma maman allait puiser dans la maison d'autrui. On lui a remis un bal de balai d'abord avant de puiser l'eau. Quand j'ai appris ça, cela m'a fait mal. Je suis allé dans la maison. J'ai fait la clôture de la maison. J'ai creusé un puits et les latrines. Plus jamais ça. Il a dit plus jamais ça. Hein? Oui. Quand tu n'as rien, on fera de toi ce qu'ils veulent. Je vous le dis, croyez. C'est vous qui allez le faire. Personne ne le fera à votre place. Ce que tu vas voir, c'est difficile aujourd'hui, c'est toi qui le feras. Il n'avait pas de chambre. Et le moment dont je parle, on attend le tombé de la nuit. On va ramasser du sable en chemin. On achète 2 paquets de ciment et on fait des briques avec. Les gens se moquaient des gens. Cette maison. Ils sont seulement des brigands. Mais aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup qui fait les choses. Hein? Une personne qui croit en Dieu. Et si Dieu fidèlement, tu changeras l'histoire de ta maison. Il a rangé la maison, ils ont dit, oh, ils ont déjà vendu la maison. Hein? Ils n'y croient pas. Mais je le disais à ma mère. Je disais, moi, je vais changer l'histoire de cette maison. Je délai du gars avec les noix de palme. Je me couchais sur le banc là. Quand tu te couchais, la clôture était déchirée, les gens disaient, oh François, François, agent de santé, c'est toi qui es là. Je te salue.
Même dis-nous, malgré ça. Même malgré ça, j'avais foi. Non confessé. Je confessais. La foi, tu dois le déclarer. Déclare-le. Va chez les gens et dis bientôt les choses vont changer. Hein? Ce qui nous manque aujourd'hui, voici. Quand on couchait, lui on dit je n'ai pas de quoi manger. Je suis dans la souffrance. Oh, je vais à l'église pourtant là. Si tu dois faire 1 an dans la crise, tu feras 10 ans. Coucher ton second. Oh, la Prado là vient. Hein? Année 2022, c'est DHC. Voici notre dit. C'est l'année prochaine le mariage. Hein? Si vous êtes dans l'amertume, soyez dans l'amertume. Vous pouvez mourir si elle ne regarde pas. Si tu commences l'attention d'endomètre, tu vas boire. La foi, on confesse. Confessez de belles choses sur vous. Quand j'étais sous les pylônes, beaucoup ne venaient pas. Mais je disais une chose. Nous sommes petits aujourd'hui. Mais demain nous serons grands. Oui. Comment le voyez-vous? On le déclare. Tu vas déclarer la vie que tu veux mener. Ce que tu veux être, tu le déclares. Quel que tu vois sera, tu vas le dire. Tu dois être pauvre, tu vas le déclarer aussi. Ce qui est mauvais, on rechigne. On rechigne tout le temps. On ne fait que rechigner. Oh, demain peut être encore bon. Oh, moi, je n'ai personne. Hein? Il n'y a personne pour moi. Si j'avais quelqu'un qui peut faire quelque chose pour quelqu'un. Si tu as 50 000 aujourd'hui, demain, il va-t-il encore donner? J'ai un oncle qui avait de l'argent. Ma mère et moi, on a été chez lui. Quand tu vas chez lui, quand il sort de sa chambre, il a épousé une blanche. En venant, il marche comme ça. Ton enveloppe est dans sa main. Il vient de t'asseoir. Quand vous discutez, si vous êtes deux, il va dire je voulais te donner 100 000. Comme tu as amené celui-ci, devant toi, il ouvre l'enveloppe et il divise en deux. Il donne l'autre pas à l'autre. C'est toi qui l'as amené. Personne ne peut rien faire à quelqu'un. C'est la vérité. Fais l'effort et réalise tes choses toi-même. Déclare un bel avenir sur ta vie. Que les chrétiens ne te dominent pas. Qui ne dit pas quelqu'un pour toi. Si quelqu'un voit ta misère aujourd'hui, demain qu'il te voit riche. Celui qui voit ta pauvreté aujourd'hui voit ta richesse demain. J'ai dit une chose. Quand ça va, prends ta photo et tu compares pour voir. L'année passée et cette année, sachant que l'année prochaine sera encore meilleure. Oui. Vous déclarez des choses qui détruisent votre vie. Personne n'est le prophète de votre vie, mais vous êtes le premier prophète de votre vie. Votre bouche arrange votre avenir. Votre bouche bâtit des choses pour vous demain. Votre bouche ne mange pas seulement, mais que ça sème de bonnes choses dans votre vie. Beaucoup de gens leur bouche. Tout le temps c'est impossible. Jusqu'à quand je pourrais faire ça? Mais je n'ai pas été à l'école. Qui t'a dit que c'est les lettrés qui ont des choses? Si c'est être lettré qui donne la richesse, les milliardaires qui sont dans le monde entier, on les verra tous au Bénin. De belles Français. Des niveaux d'études très élevés. Bac plus 130 jours. Bac plus 130. Bac plus 200. Bac plus 200. Bac plus 1000. Bac plus 1000. De bons Français. Cela ne donne pas l'argent. La plupart. De ceux qui sont riches sont ceux qui n'ont pas fréquenté longtemps. Pense
prends soin de toi. Lève-toi, déclare de bonnes choses sur ta vie. Tel que tu es, il y a de l'avenir devant toi. Fortifie-toi. L'avant de Dieu, c'est sa bouche. Confesse de bonnes choses. Ce qui sort de ta bouche, ça arrose. Ce qui est en toi qui doit émerger. Pardon. Ce que vous déclarez que vous serez demain, c'est ça vous serez. C'est ce que vous serez. Ce que moi j'ai déclaré. Je disais, j'aurai une méga église. Un jour, je suis allé à la conférence chez Dag. Et quand ils ont fini, personne ne m'a rien dit. Moi, je suis allé m'agenouiller sur son hôtel. Il a dit, Seigneur, utilise-moi. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi. Ce que j'ai déclaré en ce temps, c'était une semaine que je mettais en tête sans me rendre compte. C'était quand ils viennent quelque part, ils font les misérables. Et ils sont plus attristés que tout le monde. La vie des autres sont bonnes. Tout va bien pour les autres. Ils sont tous riches là-bas. Moi, Dieu m'a oublié. Tu as ton temps chez Dieu. Je vous dis la vérité. Chacun a son temps. Crois seulement. Ne doute pas. L'incrédulité. C'est ça qui va détruire tes choses. La foi va attirer les biens vers toi. On prie. Seigneur. Alors que quand tu regardes le cœur, le cœur de Dieu ne pourra jamais faire. Le cœur dit autre chose. La pensée dit autre. Leur bouche dit autre. Dieu ne viendra jamais là. Accepte de prendre le chemin de la foi. Accepte tous les échecs. Ne vacille pas. Crois et vois-le. Attrape la chose. Tu le verras dans ta main. Regarde dans ta main, c'est dans ta main déjà. Quelqu'un me comprend? Bâtissez votre foi ce soir. Bâtissez votre foi maintenant. Ce qui est important que Dieu nous a laissé, c'est notre foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Celui qui ne croit pas ne peut rien recevoir chez Dieu. Celui qui est incrédule ne peut pas avancer dans la foi. Crois. Crois. Tu vas le toucher, le saisir. Si tu crois vraiment, tu vas faire un pas. Tu feras une action. Si tu veux une moto, tu vas acheter une moto. Va là où on achète les motos. Mais que tu n'as pas d'argent en poche. Peut-être un jour tu as des délais du gari. Va là où on achète les motos. Dis celle-ci. 135 en ambière. C'est à combien? Grand-père 135, c'est à combien? Et le 584 c'est à combien 584? Parmi les deux là, quel est le prix de vitesse? Ça coûte cher. Hein? 1 366 000. C'est à 1 366 65 francs. C'est ça, c'est bon, c'est ça d'acheter. C'est la seule couleur qu'il y a ça. C'est la seule qui reste. Je viens. Je me souviens quand on était à Godomé. On n'a jamais trouvé 100 000 ensemble. Je voulais acheter une maison. Je suis allé me renseigner. À combien vendez-vous la maison? Ils ont dit 5 millions. Tu amènes 5 millions, on va te remettre la clé. Il n'avait pas de l'argent en poche. La personne me regardait de la tête aux pieds, du pied à la tête. Le match long était déjà flétri.
Dépôt au marche longo. La marche longue là était déjà au dépôt. Bon, Il a dit de voyager et faire bien, tu donnes ton numéro, je reviendrai. L'autre Nokia là. L'ancien Nokia. Bon, J'ai pris le numéro. Je ne l'ai plus rappelé. Hein. Mais quand j'ai acheté la maison et j'y réside. J'ai acheté une maison en ce temps. Je n'ai même pas fait les briques, mais comme je n'ai pas de maison, j'ai acheté une maison. Tous les soirs, mon épouse et moi, en voulant nous coucher, on faisait 2 prières. Ce que nous allons manger demain, Seigneur, donne-nous de maison. Dieu, en voulant le faire, il a donné de maison. Et il a tout donné. Il a donné de quoi manger, on n'a jamais dormi affamé. Bien aimé. Tu ne peux pas prendre le chemin de la foi et ne pas traverser quelque chose. Je vous nargue ma vie pour que vous sachiez qu'il ne faut prendre pas un chemin avant d'aller quelque part. Avant d'être un grand homme demain, dans la foi, tu dois traverser certaines choses. Ce que tu traverses, c'est ça qui bâtit ta vie. Pourquoi Dieu fait ça? Et il ne fait prendre pas des choses. Pourquoi tu ne connais la souffrance des gens? C'est pour ça que je ne diminue la de personne. L'autre, celle-ci, celui-ci, même si elle n'a rien, j'ai du respect pour lui. Pourquoi? Je connais la pauvreté. Je sais que le pauvre peut devenir riche. Car moi je suis une preuve palpable. Celui qui n'a rien, il a et il mange. Donc Dieu peut le faire à autrui. Je ne diminue personne. Quand Dieu fait prendre quelqu'un par là, voilà ce qui est pire. Quand il en est ainsi devant vous, vous ne le respectez pas. Vous le bafouez. Bâtissez votre foi, je vous en supplie. Ça veut dire que de se réunir et d'évoquer le feu sans avoir foi. Si je dépose le micro et je prends le chemin, je m'en vais. Si vous croyez à ce que j'ai dit, même si on ne prie pas sur la prédication, ce que chacun veut, quand il le dit, il le verra. Ce qui a de valeur, c'est de bâtir sa foi. La femme qui saignait, personne ne lui a enseigné. Il n'a pas fait son école. On ne lui a pas dit tout Jésus, tu seras guéri en ce temps. Mais la foi lui a parlé. Et le doute a disparu. L'incrédulité a disparu. Pourquoi? Elle s'est dit en lui. Toi-même, parle en toi-même. Dis-toi que comme je suis venu ici aujourd'hui, je ne retournerai pas ici. Dis en toi que la situation peut changer. Dis en toi que je peux être guéri. Dis en toi que ça peut être meilleur. Et tu le verras devenir meilleur. Lève ta main droite. Parle au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur. Quelque chose est sur ton cœur. Commence par le dire. Seigneur, mes mains sont levées. Dieu t'a écouté. Matthieu 17. Matthieu 17. Verset 14 à 18. Verset 14 à 18. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous?
Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Réponds Amen. Jésus. Il était tranquille, le monsieur a couru et est venu à lui. Qui va me dire pourquoi l'homme a couru à Jésus. Il avait foi en lui, sachant qu'il peut le faire. Les disciples n'ont pas pu le faire. Si c'était aujourd'hui, on a dit, je ne veux plus de vous. Hein. Le patron vous a pas pu le faire, moi j'irai ailleurs. Il n'a pas fait ça. Il a couru. Il s'est agenouillé. Il s'est agenouillé devant lui. Mon enfant épileptique. Il lui a décrit un peu comment se le manifestait. Il tombait dans l'eau. Il tombait dans le feu. Vous connaissez l'épilepsie, non? Peut-être qu'ils n'ont pas pu le chasser. Jésus, quand il a ouvert la bouche, il a dit race incrédule. Cela montre qu'il y a des races qui sont incrédules. Quand on parle de race, ce n'est pas une personne. Il y a des moments dans lesquels quand tu es né là, tu ne vas jamais croire. Ils sont incrédules. Que le Seigneur nous sauve de cette race. Que le Seigneur nous sauve de cette race-là. Il t'a sauvé déjà au nom de Jésus. Il t'a sauvé de là au nom de Jésus. Il a parlé à Jésus. Jésus s'était mis en colère. A prié, le fils a été délivré. Parce que la personne croyait en lui. L'homme croyait venir à lui. C'est-à-dire que même si les disciples ne le font pas, lui le fera. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Et tu as prié, fatigué, il ne l'a pas fait. Tu vas encore le dire aujourd'hui et il le fera pour toi. Parce que le même moment qu'il va le faire, c'est aujourd'hui. Veux-tu une moto? Une voiture? Une maison? Une chose est d'avoir un projet. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de plan d'action. Ils n'ont pas de plan. Tu dois avoir un plan. Si tu ne te planifies pas, tu vas planifier ton échec. Dans une année, dans un mois, tu dois te planifier. Si je fais ci, je ferai ça. Si je fais ci, c'est dès qu'ils se lèvent. Tel que la chose les conduit, ainsi ils agissent. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est faux. Le Saint-Esprit reste dans l'ordre. Avant que la foi ne vienne, c'est le plan qui vient d'abord. Chaque année doit avoir son plan d'action. Chaque mois doit avoir son plan. La nouvelle semaine doit avoir son plan. Chaque jour doit avoir son plan. Si tu ne peux pas planifier, tu planifieras ton échec. Quelqu'un me comprend? Planifiez-vous. Si tu te planifies, et tu ajoutes la foi, tu auras ce que tu veux. En une année. Quand on parle du 31, le 1er janvier, je prends mon stylo, mon papier. L'année, voici ce que je ferai. Quand l'année finira dans une nouvelle année, je regarde ce que j'ai déjà dépassé, j'ai pu tout faire. Ce que je n'ai pas fait, je l'ai reconduit pour l'année à venir. C'est ici on gère sa vie. Voilà le chemin de la foi. Le chemin de la foi, ce n'est pas d'aller seulement dans le vide. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 aujourd'hui. C'est fini. Je ferai telle chose. Ce n'est pas tout, on peut faire tout le temps. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour enfanter. Il y a un temps pour voyager. Il y a un temps pour avoir l'argent. Tout le temps n'est pas bon pour tout. Tu ajoutes la foi à ce que tu veux faire. Dieu va étendre ta main dans ta vie. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas te lever, nous allons prier. Vous aurez beaucoup de projets. Vous aurez beaucoup de projets qui n'est pas encore réalisés.
Je crois que cela va s'accomplir à votre départ d'ici. Amen. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es de ciel, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Lève ta main, commence pas à prier. Commence pas à prier. Commence pas à prier. Prie. Procha prakataya. Mali prakatabre. Lusha prakantabrikata. Mandori katabrosh. Le broma santara ba shederebush. Le kapapa ba sukata ba yaba yaba yaba. Le mansundara ba shadara ba shakata ba. Le kapapa ba shadara ba yaba yaba. Oklunoe. À partir d'aujourd'hui, si je quitte ici, que mes plans s'accomplissent. Que mes plans s'accomplissent. Que mes plans s'accomplissent. Que mes plans s'accomplissent. À partir d'aujourd'hui, à travers ta parole que j'ai écoutée, Seigneur, que mes plans s'accomplissent. Que mes plans que j'ai établis depuis le commencement de cette année jusqu'en ce mois, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, à travers ta parole, que ça s'accomplit, 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 que ça s'accomplit. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, que mon pensée change. Que ma pensée change. Que ma pensée change. Je dois faire de grandes choses. Je suis capable de faire de grandes choses. C'est pour cela, Jésus, amène-moi dans ta gloire. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Beaucoup ne prient pas. Tu vas prier sérieusement. Tu vas dire, Seigneur, bâtis ma foi aujourd'hui. Quand Dieu bâtit ta foi, tu feras des exploits par la foi. Cela va étonner les gens. Mais comment a-t-il pu faire ça? C'est ta foi qui est élevée. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, bâtis ma foi. Bâtis ma foi. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, bâtis ma foi. Bâtis ma foi. Bâtis ma foi. Bâtis ma foi. À partir de ce soir, bâtis ma foi. Bâtis ma foi. La foi qui fera de grandes choses. La foi qui va aller en haut. Seigneur, bâtis-le. Bâtis ma foi, Seigneur. Bâtis ma foi, Seigneur. Bâtis ma foi, Seigneur. Ma foi qui va m'amener dans ma gloire. Maintenant, bâtis-la maintenant. Bâtis-la maintenant. Ma foi qui va me donner la délivrance. Ma foi qui va me guérir. Seigneur, bâtis-la. Seigneur, bâtis-la. Seigneur, bâtis-la. Seigneur, bâtis-la. Seigneur, bâtis-la. Seigneur, bâtis-la. Ma foi qui va m'ouvrir les opportunités. Ma
Ma foi qui va m'amener dans ce travail. Ma foi qui va m'amener à ouvrir les chemins. Seigneur, bâtis la foi pour moi. Bâtis-la 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 pour moi. La foi qui va me mener dans la richesse. Bâtis-la, Seigneur. Seigneur, bâtis ma foi. 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 La foi qui va m'ouvrir les exécutations. Seigneur, bâtis-la pour moi. Bâtis ma foi. 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 La foi qui va m'amener des grands lieux. La foi qui va m'amener dans des grands lieux. Ma foi qui va m'acheter de parcelles. Seigneur, bâtis ma foi. Seigneur, bâtis ma foi. Ma foi qui va m'amener dans ce travail. Ma foi qui va m'amener dans ce marché. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier du Seigneur. En ce moment, c'est le même moment pour utiliser la foi. Pourquoi? C'est dans les temps difficiles qu'on a besoin de foi. Tu vas dire la maison, je dois l'acheter. La parcelle, je dois l'acheter. La voiture, je dois l'acheter. Je le prends, je le saisis, je le garde. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, les frères de la parcelle tombent dans ma main. Je reçois ma parcelle. Je reçois ma parcelle. Je reçois ma maison. Je reçois ma maison. Je reçois ce boulot. Je rentre dans ce boulot. Je rentre dans ce boulot. Je rentre dans ce boulot. Le bureau m'appartient. Je rentre dans mon bureau. Je rentre dans mon bureau. Je prends le chantier. J'obtiens le chantier. J'obtiens le chantier. J'obtiens le chantier. J'obtiens le chantier. Je reprends les millions. Je reprends les clients. Je reprends les clients. Je reprends les clients. Je reprends les clients. Le chèque est dans ma main. J'ai perçu le chèque. Je perçois le chèque. Je l'ai déjà signé. 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 Je reçois l'argent. Je reçois l'argent. Je reçois l'argent. Je reçois l'argent. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Acclame le Saint-Esprit. La grâce de Dieu descend sur toi au nom de Jésus. Tu ne seras pas dernier dans la famille. Tu ne seras pas là pour gonfler le nombre. Mais tu auras un nom. Tu seras un repère. Et ils vont dire toi, tu es différent. Il est différent. Il est différent. Il est différent. Ce sera ainsi au nom de Jésus. Réponds 3 fois Amen. 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 Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière.
moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.